parler des travaux d'évaluation de potentiel minier pour la promotion de nouveaux investissements et le développement durable au Sud Kivu. Tel est l'objet d'un atelier qui se tient à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. L'activité a été présidée par le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kashekere, dans la salle Saint-Ignace à Bukavu. Elle a été organisée par l'organisation Investissement durable au Kivu Adaki. Selon notre source, cette formation a pour mission d'accorder un cadre aux parties prenantes dans le secteur minier afin de faire un état des lieux sur la situation minière au Sud Kivu, dégager des potentiels investissements miniers dans cette région en particulier et en général comprendre le cadre légal qui régit l'accès aux ressources minières en République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision prône une gouvernance minière orthodoxe afin que le secteur minier constitue l'un des piliers importants pour relever l'économie et le développement en République démocratique du Congo. Marc Malago Kashekere a rappelé aux participants à ces assises que le Kivu figure parmi les régions qui ont d'importants sites miniers capables de relever son économie, mais dont les évidences ne profitent guère à sa population. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en ces lieux pour procéder à l'ouverture solennelle des travaux de l'évaluation des potentiels miniers pour la promotion des nouveaux investissements et le développement durable au Kivu. Cette activité organisée par Investissement durable au Sud Kivu, IDAKI en sigle, s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui prône une gouvernance minière orthodoxe afin que le secteur minier, qui constitue l'un des piliers importants pour booster l'économie de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, nul n'ignore que le Kivu figure parmi les régions qui ont d'importants sites miniers capables de relever son économie, mais dont malheureusement les dividendes de ces secteurs ne profitent pas du tout à la population du Kivu. L'organisation des présentes assises a donc été envisagée en vue d'offrir aux parties prenantes au dialogue l'occasion de réaliser un état des lieux sur la situation minière actuelle en général, les potentiels et les investissements miniers dans la région du Kivu en particulier, et surtout comprendre le cadre légal qui régit l'accès aux ressources minières dans notre pays. Je souhaite qu'à l'issue de ces échanges, nous puissions avoir un aperçu réel sur la cartographie des droits miniers et des carrières dans la région du Kivu, et que toute information fiable sur le potentiel minier et connexe du Kivu soit collectée et documentée. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore ce mot sans exprimer mes sincères remerciements aux différents partenaires pour avoir initié cette évaluation de laquelle sortira un répertoire crédible et qui renseigne sur nos potentialités dans le secteur minier. Je pense ici particulièrement à l'IDAKI et au projet DISM-GIZ. C'est sur ce mot que je déclare ouvert les travaux d'évaluation des potentiels miniers pour la promotion des nouveaux investissements et du développement durable au Kivu.
les vice-gouverneurs du Sud Kivu, chers invités participants venant du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous vous remercions pour votre présence dans cette salle dans le cadre de l'IDAKI. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au vice-président du comité de pilotage qui va nous présenter son mot d'introduction. Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province de Sud-Kivu, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage de la plateforme IDAKI, distingués invités, tout protocole confondu, bonjour. C'est un grand honneur pour l'IDAKI de présider à l'organisation de cette 18e session plénière de sa plateforme qui porte sur l'évaluation des potentiels miniers et la promotion des nouveaux investissements miniers au Kivu. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que nous sommes bien évidemment à la 18e session plénière et que nos sessions portent toujours sur les sujets d'actualité. Ce qui n'a pas été le cas pour cette fois-ci, parce que non seulement l'actualité l'a obligé, mais également cette plénière, la thématique, a relevé d'une demande pressante venant des gouvernements provinciaux de nos trois provinces, à savoir le Maniema, le Nord et le Sud Kivu, avec qui nous nous sommes déplacés en août dernier à Kolwezi dans le Lualaba à l'occasion de la plénière conjointe de nos deux plateformes, j'ai dit IDAK-IDAKI, et à la suite bien entendu du café d'affaires qui a-t-il lieu entre les ministres provinciaux de nos trois provinces et les investisseurs de l'espace Grand Katanga. C'est pour cela que leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de nos trois provinces avaient émis le vœu d'inviter également les investisseurs qui évoluent dans l'espace Grand Katanga, dans l'espace Grand Kivu. Et pour y arriver, il fallait qu'on passe par une activité qui offrira l'occasion à toutes les parties prenantes et aux provinces, bien entendu, de présenter les opportunités qu'elles offrent en termes d'investissement tant minier, énergétique que dans tous les autres secteurs connexes aux mines. C'est pour cela, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs, que la demande a été faite à l'IDAK et l'IDAKI pour que nous puissions plaider auprès de la GIZ afin qu'une table ronde sur les investissements miniers au Kivu soit organisée. Et c'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que cette plénière a été dédiée pour préparer cette table ronde. Ces contextes valaient la peine de vous être peints pour permettre à tous les participants dans cette salle de comprendre le contexte et l'optique dans lesquels toutes les présentations seront orientées et même les recommandations qui sortiront de cette plénière, c'est à quoi elles serviront. Voilà, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs, la tâche qui nous attend pendant ces 2 jours sera de recevoir, d'analyser et de commenter sur les différentes opportunités qu'offrent nos 3 provinces par les différents intervenants et que nous serons appelés à enrichir par nos commentaires afin de bien préparer la prochaine table ronde sur les investissements miniers au Kivu. Tout en souhaitant la bienvenue aux délégations venant du Maniema, du Nord Kivu, du Katanga et de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons les fructueux travaux à l'occasion de cette plénière. Nous disons et vous remercions. De nous brosser les contextes dans lesquels cette 18e plénière a été convoquée. Et nous allons inviter Madame la conseillère technique du partenaire pour son mot de bienvenue.
C'est avec un grand plaisir que la coopération allemande, à travers le projet Développement économique intégré du secteur minier, en sigle DISM de la GIZ, apporte une fois de plus son appui technique et financier à l'organisation de cette plénière de dialogue thématique dans les mines au Sud Kivu. Cette 18e plénière IDAKI est organisée aujourd'hui sur un sujet de grande envergure pour la diversification économique des provinces du Grand Kivu et leur développement durable, axé sur la valorisation de leurs richesses et leur potentiel minier. La coopération allemande, à travers cette session d'évaluation des potentiels miniers de la région, se réjouit de voir que l'IDAKI, notamment en collaboration avec sa plateforme sœur IDAC, a dépassé le cap d'un simple cadre d'échange vers un espace contributif à la promotion des investissements et à la valorisation des opportunités d'affaires dans le secteur minier. En effet, l'idée ici est d'établir ensemble une pré-réflexion technique et intellectuelle en marge de la prochaine table ronde pour les investissements miniers au Kivu, comme l'a signifié le vice-président en charge de l'IDAKI, portée par les deux plateformes IDAKI et IDAC et sur le haut patronage des hautes autorités provinciales des provinces de l'espace du Grand Kivu. La GIZ salue et encourage vivement cette initiative qui donnera vraisemblablement une autre coloration et valeur ajoutée dans le secteur à travers les plateformes de dialogue multi-acteurs. La question qui reste à se poser est celle de savoir comment concilier la nécessité de développer le secteur minier au Kivu en captant de nouveaux investissements extérieurs pour le développement local de la région. Aujourd'hui, cette réflexion est lancée par les acteurs que vous êtes, au nom des populations congolaises concernées par l'impact de l'exploitation minière, et cela à tous les niveaux. La GIZ, à travers son projet Développement économique intégré, est persuadée que l'engagement des parties prenantes du secteur sur cette thématique permettra de lancer de nouvelles bases et actions concrètes pour la bonne gouvernance du secteur et surtout pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Excellences, Monsieur le Vice-Gouverneur, Monsieur le Vice-Président du cadre de dialogue pour les investissements durables au Kivu, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous sommes convaincus que les échanges de cet atelier vont contribuer activement au débat autour de la promotion de nouveaux investissements au Kivu pour le développement florissant de cette région, porteuse de potentialités exceptionnelles et d'un avenir porteur d'espoir pour toute la République démocratique du Congo. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter d'excellents travaux de réflexion et plein succès à cette 18e plénière de dialogue au Kivu. Nous vous remercions. Vous savez, vous êtes face à quelqu'un qui est affamé et que vous nous présentez à manger. Vous voulez que je vous réponde comment? Nous sommes très satisfaits. S'il y a d'autres partenaires qui peuvent encore réfléchir comme ça, c'est pour nous. On va les accompagner, que ça se passe le plus tôt possible. Tel que je venais de le dire, le Sud Kivu, c'est une province à forte potentialité minière, non seulement agricole, touristique, mais surtout minière. Avec tout ce que nous avons comme gisement de coltan, or, étain, tout ça. Quand il y a des gens qui se mettent ensemble pour réfléchir comment valoriser nos carrières, nos potentialités, nous ne ferons qu'applaudir et leur dire quand vous aurez besoin de nous, appelez-nous. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale et c'est pour cela que vous voyez que nous sommes présents aujourd'hui ce matin. Nous serons aussi pour la culture. On attend que le secteur minier serve réellement à nos attentes. Tel que je vous le disais, non seulement parce que le Sud Kivu, c'est une province à forte potentialité dans plusieurs domaines, mais c'est surtout dans les mines. C'est de pouvoir organiser les mines tel que le chef de l'État le veut, tel que le gouvernement provincial, sous les lignes du gouverneur Théo Bondije le veut. Donc que les mines servent au développement du Sud Kivu. Voilà, c'est ça. C'est parmi plusieurs ateliers qui se sont organisés ici chez nous. Et quand les gens se mettent ensemble pour réfléchir comment faire développer les choses, pour que les mines
réellement répondre aux attentes de cette maman-là qui est dans le fin fond de Chapunda, de cet enfant-là qui doit étudier dans le fin fond de Fizi à Mississi. Imaginez que vous êtes, par exemple, sur Elila. Elila, c'est parmi les gisements que nous appelons les meilleurs de la planète. Mais regardez autour d'Elila, qu'est-ce qu'il y a comme développement? Tout ça freine. Mais il faut que des gens comme vous et moi réfléchissent, accompagner le gouvernement, oui, mais c'est d'abord vous, société civile, nous, le gouvernement, se mettre ensemble et qu'on réfléchisse ensemble pour voir ce que nous allons donner à ceux-là qui attendent beaucoup de nous. Vous avez suivi, le gouvernement de province a stoppé plusieurs contrats qui n'étaient pas clairs. C'est parmi les actions. Et que nous sommes en train de revisiter tout ce qu'il y a comme contrat. Et que, enfin, ces mines-là servent réellement pour le développement, pour booster le développement. Très opportun. Vous voulez que je me répète encore une fois? C'est quand 2-3 personnes se mettent ensemble pour réfléchir sur un problème commun, il n'y a plus d'apport. Le gouvernement a réfléchi avec ses experts, la société civile a réfléchi, les opérateurs économiques viennent aussi se mettre avec nous. Quand on se met ensemble pour réfléchir sur un problème, c'est que nous avons déjà la solution. Et nous espérons que ces assises vont nous permettre d'aller réellement vers ce à quoi nous attendons, le développement de la province et la stabilité.